au service d'actionnaires. PSA, patron saboteur d'avenir. Tristesse, colère, inquiétude, sacrifice, déprime, malaise. Moi, avec mon groupe Tango et Cash, on a fait des concerts ici. Donc, il y a pas mal de gens qui ont tout de suite vu que j'étais dans le milieu de la musique, etc. Après, malheureusement, un an après, on a eu l'annonce de la fermeture. Ils étaient tous un petit peu rebellés, forcément, un petit peu tristes, un petit peu énervés. Et ils m'ont tout de suite dit, bah, Cash, est-ce que tu peux faire une musique voilà, parlant de ce qui se passe aujourd'hui? Donc moi, je leur ai dit, ok, je fais la musique, mais à la rentrée, si je viens et que j'ai fait la musique, vous devez être dans le clip. Et ils m'ont dit, ok. Voilà, nous on peut le faire, c'est un moyen de communiquer un peu différent parce que souvent c'est vous qui communiquez, c'est par votre œil qu'on voit les choses. Là on s'est dit, nous on peut dire les choses de notre manière, donc je pensais que c'était au moins, voilà, ça vient de nous. Je pense que c'est ça qui était important, quoi. Ça nous permet de montrer aux gens extérieurs qui sont les personnes de PSA. Voilà, dans ce clip on voit, il y a des vieux, il y a des asiatiques, il y a des rebeux, il y a des renois, il y a des hindous, il y a de tout, quoi, des indiens, je veux dire. Mais voilà, il y a de tout, des jeunes, des vieux. C'est eux qui vont subir tout ça. C'est eux qui ont mal. C'est pas forcément tout le temps ceux qu'on voit devant les caméras, il y en a d'autres, quoi. Tous les gens qu'on a filmés, quasiment, c'est des gens qui ont, je vais pas dire que leurs bras pour travailler, hein, c'est pas péjoratif, mais presque, quoi. En fait, je suis moniteur de ligne, je suis directement sur la chaîne. Moi, par exemple, pendant plus d'un an, on m'a demandé, en gros, de dire à mes opérateurs que c'était pas vrai, que ça n'allait pas fermer et qu'on ne voyait qu'un verre à moitié vide. Et quand on s'aperçoit que 2 semaines avant de partir en vacances, comme ça, du jour au lendemain, sans s'y attendre, on nous dit « ça ferme en 2014 », nous qui avons fait croire à nos opérateurs que bah non, il fallait être optimiste, il fallait pas voir ce verre à moitié vide, bah, je peux vous dire que nous, on se sent mal. Moi, personnellement, je pense qu'il y en a qui étaient tristes, il y en a qui ont pleuré, il y en a qui ont eu des malaises. Moi, c'était beaucoup plus, j'avais beaucoup plus de rancœur, ouais, de rancune colère. Vis-à-vis de ces chefs qui m'ont demandé de dire ça. Fallait pas nous le demander alors. À la rigueur, eux, ils pouvaient continuer à nous mentir à tous, mais il fallait pas moi me demander de leur dire ça. Je leur disais que fallait pas voir que l'aspect négatif, qu'il y avait peut-être encore une porte de sortie, quoi, une porte de secours. Et en fait, il n'y en avait pas. Donc, j'ai pris mon stylo. Voilà, quoi. Mépris, mensonge, arrogance, actionnaire, escroc, relâchement. Profit, esclave, stress. Quelque chose qui me choque, c'est le mépris qu'ils peuvent avoir pour les ouvriers. Moi, c'est ça qui me fait réagir le plus, c'est vraiment de mépriser les gens à ce point-là et de leur mentir, etc. Moi, c'est sur cette réaction-là, enfin, ça serait le mot mépris, moi, c'est vraiment ça, moi, qui me choque le plus. Avoir un tel mépris, aucun humanisme, rien, moi, je trouve ça choquant. Et si tout le monde commence à réagir comme ça, je sais pas dans quel monde on va se retrouver dans les années futures, quoi. Mais ça va être horrible. Ça va être chacun pour soi et Dieu pour tous. Non, c'est pas comme ça que je conçois une société. On dit qu'en fait, nous, on coûte trop cher, mais je crois pas, parce qu'aujourd'hui, souvent, on donne en référence Volkswagen. Volkswagen, je pense qu'en Allemagne, il coûte aussi cher, sauf que je pense qu'ils ont fait les bonnes bagnoles au bon moment, et eux, ça fonctionne. Donc voilà, c'est ça aussi, ce mensonge, dire c'est de notre faute. Non, c'est pas de notre faute, c'est eux aussi, ils ont fait des conneries. Moi, je les crois pas. Ils vont créer des boîtes ici sur le site. Ça va être des boîtes qui durent 1 an. Après, il reste quoi? Les salariés qui étaient à 1 700 € net, ils vont travailler à 1 300 et on va leur dire, vous voyez, on a mis personne au chômage. Sauf que ça se trouve, 1 an après, ces boîtes-là, ils les enlèvent. Comme ça, on ne dira pas que c'est PSA qui a licencié les gens. On n'est pas dupes, on n'est pas bêtes, on est allé à l'école, non? Tout est parti d'un document, trouvé je ne sais où, parlant d'une usine et d'un avenir sous verrou. Bien sûr qu'il y a malaise quand il parle de reclassement, écran de fumée aussi dangereux qu'un gaz d'échappement. Fond d'espoir réduit à néant, au rythme de leur discours bien ficelé culpabilisant.
Pendant que le monde tourne comme leur moteur, le nôtre s'effondre au profit de certains saboteurs. Braquage verbal, menteur depuis le début, notre patron a plus de vices que les dealers de nos rues. La colère monte, il y a trop de mépris et d'arrogance. Nos jobs ont le même horizon qu'un condamné sur la potence. Quand on se tue à la tâche, la fermeture est indélébile. Une cicatrice qui saigne sur de nouveaux bidonvilles. Dans leur annonce, ils parlent de sacrifice. Nous, c'est pas de la peau du lion qu'on se souvient, mais de ses griffes.